Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire un bookshelf tour. J'avais envie d'en faire depuis vachement longtemps et là je me suis dit que ça serait l'occasion. On est vers mi 2015, donc comme ça vous verrez ma bibliothèque de manga à cette date là, vers juin, enfin mai et juin. Donc comme ça vous permettra de voir toute ma collection. J'en ai quand même pas mal et donc j'ai décidé de vous présenter toutes les séries que j'ai, sachant que vu que j'ai beaucoup de séries terminées, j'ai pas vraiment l'occasion de vous en parler. Donc j'ai décidé de faire un bookshelf tour pour que vous voyez vraiment tout ce que j'ai. Et s'il y a, s'il y a certaines de ces séries qui vous intéressent, bah, je vous mettrai en barre d'infos, vu que j'en ai vraiment pas mal. Je pense que je pourrais pas tout mettre, toutes les séries en barre d'infos, enfin tous les liens. Donc je vous mettrai juste un lien vers Manga News, c'est là où je prends vraiment toutes les informations que je veux sur les dates de sortie, sur les résumés des séries, tout ça. Donc voilà. Vu que ça va prendre vraiment beaucoup de temps, je m'arrêterai un peu juste sur les séries qui pour moi ont de l'importance et qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc je vais commencer par le bas. Je suis désolée par avance si ça tremble un peu parce que vu que je n'ai pas de trépied, ben, je suis obligée de faire tout à la main. Donc on commence. Donc ici j'ai la saga Blue de Kozue Shiba aux éditions Kazé, collection Shoujo. C'est une série qui est pas mal, que j'ai bien aimée. Ensuite ici il y a un one shot qui s'appelle Classe de Natsumi Aida aux éditions Delcourt. Ensuite les 3 tomes de la série Berry Dynamite qui est terminée de Aya Nakara aux éditions Delcourt toujours. Ensuite ici on a les 3 tomes de Courage Nako de Aya Nakara, toujours aux éditions Delcourt. C'est une mangaka que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai acheté. J'ai d'ailleurs sa 3ème série qui est un peu plus haute, enfin un peu plus haut dans ma bibliothèque, donc je vous la montrerai tout à l'heure. Ensuite ici j'ai les tomes 1 à 16, donc série terminée de Yuki Obata aux éditions Soleil Manga. C'est une série vraiment si vous aimez les choses un peu dramatiques, pas forcément des choses rafraîchissantes et des choses comiques, je vous la conseille. C'est vraiment une superbe série. Elle existe aussi en version animée. Ici on a les 8 tomes, la série complète de Saruyama de Shoko Akira aux éditions Soleil Manga. C'est une série que j'ai lue il y a vraiment très longtemps, mais j'ai beaucoup aimé, c'était assez marrant. Ici, il y a les 14 tomes de la série Killary de Anne Nakahara aux éditions Glénat. Donc c'est vraiment une série pour les enfants. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Et en fait, ben comment dire que maintenant, je pense que si je la réalisais, elle me plairait plus tant que ça, sachant que c'est vraiment très jeunesse. Ensuite, ici on a les 3 premiers tomes de Spécial A que j'ai acheté d'occasion. Donc c'est aux éditions Tonka, mais c'est de Maki Minami. C'est une série que je voulais commencer, mais je me suis rendu compte finalement que enfin j'ai pas réussi à rentrer dedans, donc j'ai que les 3 premiers tomes. Bon là j'ai une petite tasse de Dover Castle. Enfin de Dover Castle. Ensuite ici j'ai les 10 tomes série complète de Namida Usagi de Aiminase aux éditions Panini Manga. Qui est une série dont je vous ai peut-être déjà parlé pour parler d'Inséparable, sachant que c'est la même auteure. Et cette série ne m'a pas vraiment beaucoup plu. Au départ j'ai pas mal accroché, mais j'ai trouvé que ça traînait un peu. Ensuite, ici, donc j'ai une petite poupée Kimi Doll. Et une autre ici. Enfin voilà. Donc là j'ai les 25 tomes de Switch Girl, donc de la série qui est très connue de Natsumi Aida aux éditions Delcourt. Elle a été aussi adaptée en animé et aussi en drama. Oui, j'ai aussi oublié de dire que Spécial A été adapté en animé. Voilà, si ça vous intéresse. Donc j'ai pas regardé l'animé de Switch Girl, j'ai pas regardé non plus le drama, j'ai pas fini la série d'ailleurs parce que je trouve que ça traîne un peu et ça fait vraiment longtemps que j'ai plus ou moins abandonné la série quoi. Ensuite ici il y a la série Koibana, le tome 1 à 10, les tomes 1 à 10 de Nagamuna Nadi aux éditions Panini Manga, qui sont que j'ai bien aimé, une série que j'ai bien aimée.
Ensuite là, il y a les 4 tomes de Buzz for Spring de Maki Ozami aux éditions Soleil Manga. J'en ai déjà parlé quand je vous ai parlé de mon... Quand j'ai fait une petite vidéo présentation sur la mangaka Maki Ozami. Et ce sont donc des recueils de one-shots. Donc les 4 tomes sont contiennent seulement des one-shots. Ensuite sur l'étagère du dessus, il y a donc... j'ai fait aussi oui, des sortes de petits trucs comme ça en rapport avec une série. Donc là il s'agit de Mademoiselle se marie. Là j'ai 3 petites poupées aussi devant, mais bon je sais pas trop, je crois que ça n'a pas trop de marque. Ça n'a pas de marque. Des tutum. Donc là on a les 18 tomes de Mademoiselle se marie qui a été donc de Megumi Azuki aux éditions Kazé collection Shoujo. C'est une série que j'ai beaucoup appréciée, même si j'ai trouvé, donc il y a vraiment un côté fort si vous aimez un peu les choses ancestrales, les choses anciennes qui reviennent à une culture japonaise plutôt ancestrale, oui, ben ça pourrait vous intéresser. J'ai même le premier volume en version en édition limitée. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. En fait, il se présente comme ça à l'intérieur. Il y a des petites cartes. Je trouve que ça va être un peu dur. Voilà. C'est pas grave, elle est tombée. Un marque-page. Je vais y arriver. Une autre carte. Et la dernière carte. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Ensuite, il y a la série de Nagamo Nanaji encore qui s'appelle Parfaitique. Donc celle-là contient 22 tomes. J'étais un peu déçue par celle-ci. Donc elle est aux éditions Panini Manga, je sais pas si je viens de le dire. Et j'étais un peu déçue par celle-là parce qu'elle traînait un peu en longueur et c'est un triangle amoureux qui voilà, qui était pas forcément, enfin qui sortait pas vraiment de l'ordinaire. Ensuite un petit voilà, un petit, je sais pas comment on appelle ça, avec des oiseaux dessus. Ensuite ici la série Akuma to Love Song, des tomes 1 à 13, donc série finie de Miyoshi Tomori aux éditions Kana. Ça c'est une série qui sort vraiment de l'ordinaire si vous aimez des choses qui sont différentes des shoujo habituels, parce que là on a une fille avec un caractère fort, une fille un peu spéciale qui ressemble à une sorte de démon. Donc j'ai pas mal apprécié cette série qui sort de l'ordinaire. Ensuite une petite poupée. Donc la série Kokoro Button qui est terminée en 12 tomes de Maki Ozami aux éditions Soleil Manga. Ça a été vraiment une superbe lecture pour moi, j'ai adoré. Donc j'en ai aussi parlé dans ma vidéo sur Maki Ozami. Ensuite il y a la série Seed of Love de Atsuko Nanba aux éditions Soleil Manga qui a été une assez bonne lecture pour moi. Ensuite donc le petit bout de plastique, parce que c'est un bout de plastique que j'ai dessiné à l'effigie de Straw Edge, enfin que j'ai plutôt décalqué. Donc c'est Straw Edge de Io Sakisaka aux éditions Kana, qui est vraiment donc Io Sakisaka qui est une mangaka que j'adore, et donc c'est la première série donc que j'ai lue d'elle et j'ai vraiment adoré. Les dessins sont magnifiques, tout ça. C'est vraiment une série que j'adore. Ensuite donc j'ai Virgin Complex, donc c'est un tome unique de Natsumi Aida, toujours, enfin toujours, ou pas toujours, enfin voilà, de Natsumi Aida encore aux éditions Delcourt, qui a été une petite déception pour moi, et c'est le premier manga de cet auteur. Ensuite j'ai la série La tant aimée, mon adorée, la toute première que j'ai lue et qui m'a fait adorer les shoujo, qui existe en... donc c'est Lovely Complex de Aya Nakara, qui existe en version animée, qui existe aussi en drama si je me trompe pas. Enfin ça j'en suis pas sûre. Il y a aussi un petit bout de plastique là encore, un petit dessin.
que ma soeur a fait cette fois-ci. Et si vous pouvez voir, en fait là c'est vraiment dégoûtant ici là. C'est parce que je l'ai prêté à des filles et qui me l'ont rendu vraiment dans un état déplorable. Donc c'est pour ça que depuis je ne prête plus mes mangas, je ne prête plus mes livres, ni rien du tout. C'est vraiment une série que j'ai adorée. C'est vraiment frais, c'est vraiment joyeux. Et même si c'est juste une histoire d'amour, en fait, quand on lit le résumé, une histoire d'amour banale, et ben j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, du peps, ou je sais pas, quelque chose qui faisait que cette série était vraiment super. Ensuite, dans le coin ici, j'ai les 8 premiers tomes de Stardust Wing de Nana Haruta aux éditions Panini Manga. Donc c'est les 8 premiers tomes parce que la série contient 12 tomes et c'est sorti au Japon et ça fait depuis pas mal de temps. Sauf que Panini, j'ai l'impression, a décidé de ne pas publier la suite et ne pas publier la fin. En même temps, c'était pas une série que j'adorais particulièrement, c'était pas une série ouf, c'était pas une série qui sortait de l'ordinaire, donc voilà, elle traîne ici, ça fait au moins, je pense, pas loin de 2 ans qu'ils ont arrêté, voilà. Et je crois que ça n'a pas été officiel, l'arrêt de la série. Donc je sais pas trop s'ils vont décider de la sortir un jour ou pas, mais on va bien voir. Si ça se trouve dans 5 ans, j'en serai toujours au même point. Ensuite, donc ça, cet étage est consacré à mes lectures, enfin les séries de mangas qui sont en cours d'achat, enfin celles qui sont pas terminées. Donc ici vous avez Blue Spring Ride de Io Sakisaka aux éditions Kana, donc du 1 au 8. Donc c'est Io Sakisaka, donc c'est une série que j'adore. Ensuite ici, du 1 au 5, il y a Inséparable de Ai Minase aux éditions Panini Manga, qui est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'auteur de Namida Usagi. Donc c'est une série qui est toute mignonne, j'adore les dessins, je vais juste vous montrer la 4e, celle-là. Franchement, j'adore vraiment les dessins. Et mais je dois dire que c'est pas non plus une série de ouf. Et puis si vous aimez bien les choses mignonnes, les choses qu'on prend un peu à la légère, tout ça, pas de passé mystérieux, pas de choses comme ça peut vous intéresser. Je trouve que c'est un peu pour les jeunes, quoi, c'est pas trop enfin pour moi je trouve que c'est un peu limite et que c'est un peu trop petit, enfin un peu trop gamin on va dire, pour moi quoi. Ensuite là on a les 3 tomes d'Orange. Alors je sais pas si vous pouvez voir mais c'est vraiment décalé comparé à mes autres mangas et ça déteint un peu par rapport aux autres où on voit que c'est tout blanc, enfin dans les tons blancs, et là c'est vraiment tout coloré. Donc ça c'est Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata, j'ai du 1 au 3 et il va falloir attendre que le 4 sorte. Il sort juillet je crois ou juin, enfin je sais plus trop quand, mais il va falloir attendre vachement longtemps et je suis vraiment pressée de connaître la suite. Je crois d'ailleurs que il a gagné, ou il était en 2e place en tout cas, du tournoi Shoujo 2015 sur le site de Manga News. Donc c'est vraiment pour dire que c'est un shoujo super formidable. Ensuite ici il y a la série Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Ahata aux éditions Kurokawa, donc du tome 1 à 5. C'est une série que j'aime bien, qui est en cours bien sûr, j'ai pas dit pour les autres mais c'est exactement pareil. Enfin toutes celles de cette rangée sont encore en cours. Donc c'est du tome 1 au 5. Et c'est une série que j'aime bien, où il y a un personnage un peu sadique qui s'amuse avec une fille. Enfin voilà, c'est pas vraiment, il n'y a pas de triangle amoureux, il n'y a pas de choses comme ça pour le moment. Donc c'est une série que j'aime bien pour le moment. Ensuite ici il y a la série Mon Histoire du tome 1 à 5 de Haruko et Kazune Kawara aux éditions Kana. Donc c'est une série que je continue à lire malgré le fait que j'adhère pas vraiment au concept. Je trouve que les personnages sont un peu trop gnangnans. Mais si vous aimez bien le style un peu qui change, sachant que le personnage principal est un garçon en fait et pas une fille, ça pourrait peut-être vous intéresser. Parce que je sais qu'il y a des bonnes notes quand même sur Manga News. Ensuite, là il y a la série Iokoi du tome 1 à 13, sauf que j'ai 2 tomes 10 si vous pouvez voir, je sais pas, il y a des reflets. Donc de Moe Okimaru aux éditions Panini Manga. Alors la simple raison pour laquelle j'ai 2 tomes 10, c'est que d'habitude quand je commande ou quand je demande à ma soeur d'aller acheter
à la librairie ou n'importe où les mangas, et ben souvent je vais pas regarder dans la bibliothèque ce que j'ai déjà. Et là j'étais persuadée que j'avais pas le tome 10 et donc je lui ai dit ben achète le tome 10 et je me suis retrouvée en fait avec 2 tomes 10 finalement. Bon ça peut arriver et en plus je crois que je les ai même pas lus. J'ai dû m'arrêter vers le tome 5 ou 6 parce que c'est une série que j'affectionne pas particulièrement et qui est un peu trop gnangnante. Ensuite, ici on a la série Maironovitch de Zakuri Sato aux éditions Tonkam. Donc il y a le tome 1 à 9 et je crois que la fin... je crois que le dernier tome c'est le tome 12 si je me trompe pas. Donc on arrive bientôt à la fin de l'histoire. Et c'est une série que j'aime beaucoup, on ressent vraiment les émotions des personnages, tout ça. Et on voit l'évolution de l'héroïne. J'aime beaucoup cette série. Ensuite, donc là on arrive vraiment à un petit problème, c'est que j'ai mis 2 rangées de mangas l'un derrière l'autre. Donc il va falloir que je vous présente déjà les premiers et ensuite je vous présenterai la fin. Donc ici on a la série, donc une série que je viens de me procurer il n'y a pas si longtemps que ça, en occasion. La série Next to You de Atsuko Nanba aux éditions Soleil, donc la même personne qui a fait Seed of Love. Donc là c'est plus typique shoujo d'habitude avec une fille qui est amoureuse d'un gars mais que ce gars ne peut pas répondre à ses attentes, tout ça. Donc là la série est terminée. Ensuite il y a la série qui vient de terminer aussi, No Longer Heroine, du tome 1 à 10 de Momoko Koda aux éditions Delcourt. Donc ça c'est quelque chose un peu spécial avec une fille qui se prend pour sa propre héroïne de son histoire et elle est persuadée qu'elle va sortir avec son amie d'enfance, sauf que ça va pas se passer comme elle le croyait. Et il y a une sorte de triangle amoureux aussi là-dedans. J'étais un peu déçue parce que au départ ils nous promettent vraiment quelque chose d'original et finalement ça tombe vite dans la banalité et dans des choses qu'on a déjà vues et revues. Ensuite ici il y a la petite série de 5 tomes I'm the Only Wolf de Nachiyuki aux éditions Soleil Manga encore, je sais pas pourquoi je dis encore à chaque fois. Et là en fait, donc c'est une série déjà dont je vous ai parlé plusieurs fois. C'est une petite histoire toute mignonne avec quelque chose un peu d'original vu que ça parle d'un garçon qui a été élevé par des loups. Ensuite ici on a la série 5 que je n'ai pas lue, que ma soeur a lue, en fait c'est la sienne normalement, de Shiori Furukawa aux éditions Kana, donc elle comporte 15 tomes. Et les dessins sont un peu spéciaux, c'est peut-être ça qui me rebute un peu. Ça parle d'une jeune fille qui va arriver dans un lycée et qui va intégrer une classe de surdoués, sauf que ces surdoués sont un peu spéciaux et ça va faire un club en fait. Enfin, les surdoués sont au nombre de 5 je crois, et il y a le sportif, le beau gosse, l'intello, enfin voilà. Mais je pense que je me plongerai dans cette histoire, mais pas pour l'instant, j'ai pas trop envie pour le moment. Donc maintenant on va passer à ceux de derrière. Donc sur cette dernière étagère on a la série Crash de Yuka Fujimara aux éditions Tonkam, qui est une série qui se sépare en fait en 2 parties, avec une première partie, une certaine héroïne, une deuxième partie, une deuxième héroïne. C'est un concept un peu spécial je trouve, mais pas franchement dérangeant. Et ça parle des idoles, donc si vous aimez un peu le genre Killary, ça pourrait peut-être vous intéresser, mais là c'est plus pour les grands on va dire. Enfin c'est un peu plus c'est pour un public un peu plus mature que Killary quand même. Ensuite ici on a la série Carré First Love du tome 1 à 10, donc une série terminée aux éditions Panini Manga. J'ai vu que cette série allait sortir, ou qu'elle commençait enfin que le 1 était sorti en double manga, mais c'est une série que j'avais achetée d'occasion et finalement elle m'a pas vraiment plu, elle m'a pas vraiment captivée. C'est de l'auteur, j'ai oublié de dire, Kao Miyazaka, et j'avais déjà essayé d'autres de ces séries et j'avais pas vraiment accroché. Donc je pense que c'est pas vraiment à cause de l'histoire qui est mauvaise, mais c'est plutôt à cause du style de l'auteur quoi, que j'aime pas vraiment.
Ensuite ici on a la série Shugo Chara donc qui est terminée en 11 tomes, en 12 tomes pardon, de Peach Pit aux éditions Pika. Donc ça c'est vraiment une aussi des premières séries que j'ai achetées. C'est une série un peu spéciale si vous aimez, je pense que vous connaissez, enfin je sais pas si vous connaissez Shugo Chara, ça a été adapté en animé aussi et c'est comme ça que j'ai commencé à la lire. Et ça parle d'une jeune fille qui a des pouvoirs un peu magiques. Enfin pas vraiment des pouvoirs magiques, mais elle découvre un jour qu'elle a des œufs. Et ces œufs en fait sont des œufs de Kara, enfin de... Voilà, je crois que ça s'appelle des Kara, enfin je sais plus. Ça fait vachement longtemps que je l'ai pas lu, enfin que je l'ai lu. Et donc elle va pouvoir se transformer en fonction de ce petit personnage. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est une sorte d'œuf comme ça là-haut. Et voilà, et donc c'est un peu un univers magique. Ça vous intéresse, si les choses un peu amour et tout ça, ça commence à vous barber, ça pourrait peut-être être intéressant. Ensuite, là on a la série Maki Uzami encore, dont je vous ai parlé, Sign of Love, aux éditions Soleil Manga. Donc ça c'est une petite série qui comporte 5 tomes mais qui est vraiment bourrée d'émotions, tout ça. J'ai vraiment adoré cette série. Ensuite là il y a la série encore, une autre petite série qui s'appelle Love Berish de Nana Haruta, la même qui a écrit Stardust Wink et qui n'a pas été finie d'être publiée chez Panini Manga, et celle-là est publiée aussi chez Panini Manga. C'est une série qui est courte et en même temps il se passe pas vraiment grand chose. Il y a aussi une sorte de triangle amoureux, mais bon voilà, c'est pas une super série quoi. Ensuite là il y a la série 100% Doubt qui a d'abord été publiée chez Asuka, ou je sais plus comment ça s'appelle, j'arrive pas à lire d'où je suis. Enfin bref. Et qui a été fini d'être publié chez Kaze. Et c'est l'histoire d'une fille. Donc ça c'est écrit par Kaneyoshi Izumi. Et c'est une histoire qui raconte... c'est un manga qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui change du tout au tout. Au collège elle était un peu grosse, un peu moche. Et au lycée elle fait une entrée fracassante. Elle a complètement changé. Et elle a décidé de se trouver un petit ami. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Même si ça sort pas vraiment des sentiers battus quoi. Donc voilà, c'est fini pour mon bookshelf tour, j'espère qu'il vous aura plu. Je ferai prochainement le bookshelf tour pour ma bibliothèque de romans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!